Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'analyse hebdomadaire du pétrole, donc le WTI. Avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un maximum de pouces, de commentaires, même si c'est juste pour dire bonjour. Voilà, faites bouger un peu les stats de toutes les vidéos de la chaîne afin que, eh bien, tout simplement, l'algorithme de YouTube puisse savoir que cette vidéo est appréciée et qu'il puisse la diffuser et que la chaîne puisse être connue de plus en plus. Donc surtout, n'hésitez pas à partager. heu, voilà, moi c'est la façon que vous avez de pouvoir me remercier de prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Alors, on est ici en hebdomadaire, donc chaque chandelier représente une semaine. Donc on a fait un plus haut ici, donc notez petit 1 ou petit a, enfin 1 ou A, dans le cycle Elliott. Et ici donc, on est pour l'instant en train de former, finalement quelque chose, qui ressemble à un triangle. Donc la dernière fois que j'avais analysé, bah, on était, en train de monter puis de descendre et donc j'avais dit: «OK, soit on peut latéraliser et faire un triangle, soit on peut, faire un zigzag et aller rechercher cette zone-là». Donc il s'avère que pour l'instant, on travaille plutôt une structure de type triangle. Donc si elle doit se confirmer, on a un premier mouvement, donc un A, un B, un C, un D et un E. Donc ceci signifie que, bah, si on vient à casser les derniers plus bas, qui se trouvent ici, les 7230. Eh bien, il est fort probable, que l'on ait un dernier mouvement, pour aller rechercher les plus bas qui étaient autour des 6380, voire titiller ici la zone des 5370, donc le retracement des 61,8. Pourquoi? Parce qu'on aurait du coup ici une structure de type 1, 2, 3, 4, et 5 avant de, poursuivre, autre chose. Soit, on a déjà fini la structure de type, 1, 2, le 3 a été fait là, le 4 ici, le 5 là et donc on a notre impulsion baissière complète, ce qui est tout à fait, possible au niveau de la labellisation. Hem, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais noté A, ici. Et c'est ce que je privilégie, toujours. Et qu'on travaille ici, bah, une structure de, temporisation. Donc soit on travaille une structure de type triangle où vous avez, tant qu'on ne casse pas les plus hauts ici, dans un premier temps, bah, le B entre parenthèses qui peut s'abaisser là et donc on va, travailler une structure qui peut aller rechercher, une nouvelle jambe baissière qui sera plus courte, que la A, donc une vague C plus courte. Hem, qui pourrait aller rechercher donc les fameux, 5400, éventuellement, faire un petit plongeon jusqu'aux, 4000, avant de, repartir dans un cycle un peu plus haussier à moyen terme. Soit, on a un triangle intermédiaire, donc ici on a eu une première hausse qui est la vague A, on travaille un triangle intermédiaire, pour faire, une vague B et donc là on va faire un petit A, un petit B, un petit C, un petit D, donc si on arrive ici sur la zone des 7650 et que vous voyez qu'on commence à rebondir, que l'on vient casser, le dernier plus haut significatif dans le triangle ici autour des 8350-8400. Eh bien, c'est que on a plutôt, l'intention de faire ici une hausse, un triangle qui fait A, B, C, D et E, avant de refaire donc la fameuse vague C ici, qui termine notre vague B, à ce moment-là ici, avant de, repartir tout simplement à l'assaut, de, cette zone des, 5350. Donc là, je vous ai dépeint un peu, les différentes structures possibles, qui peuvent se mettre en place suite à cette formation ici, de compression au niveau chartiste. Donc bon, ben, voilà, il faut savoir que malheureusement, ça ouvre la possibilité à plusieurs, structures de prix, qui ont une psychologie à court terme, différente. Donc voilà, Elliott, c'est pas une boule de cristal. Ça permet pas, d'établir, un futur certain, mais ça vous permet, d'établir les différentes possibilités les plus probables, qui peuvent, arriver compte tenu de la structure de prix que vous pouvez analyser et du coup, bah, prévoir votre trading en conséquence. Donc voilà, moi, vous avez les différentes options. Je sais que, je vais être attentif, au niveau, hebdomadaire, mais aussi au niveau, journalier, par rapport,
à ce qui se passe, surtout au niveau journalier. Donc après, voilà, ici, moi, vous avez quelque chose qui ressemble plus à une impulsion déjà. Euh, donc, moi, ça me suggère potentiellement euh, quelque chose qui fait une hausse, plutôt une correction qui est terminée ici ou qui peut se poursuivre un peu plus, et ensuite qui revient dans cette zone-là et qui allonge éventuellement le triangle en un triangle un peu plus symétrique. Donc ça, c'est tout à fait envisageable également. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui s'analyse tranquillement, à son aise. Moi, je sais que si on arrive sur des zones relativement intéressantes de correction, par exemple au niveau des 7800, ce sont des zones sur lesquelles je vais surveiller un rebond pour pouvoir tenter de choper une hausse pour au moins aller rechercher ces plus hauts-là, voire aller rechercher une zone supérieure, donc allez, on va dire entre les 8650 et les 9000. Hein. Si on vient rechercher la zone d'Apex qui se trouve ici, hop, bah, j'essaierai plutôt de choper quelque chose qui puisse aller rechercher cette zone-là et donc faire une extension de 100% et continuer des zigzags. Et évidemment, pour que le triangle puisse continuer, c'est d'essayer d'aller chercher la zone de résistance supérieure pour ensuite bah, tout simplement analyser un peu ce qui se passe de nouveau et anticiper éventuellement par rapport à ce zigzag là, bah, nouveau zigzag baissier pour faire ce genre de choses. Hein, ça devient du Picasso, j'arrête de dessiner. Voilà pour mon analyse sur le WTI.